Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la bonne gouvernance au Nigeria. Le pétrole domine l'économie nigériane et alimente en grande majorité les recettes publiques. Sa filière pétrole serait pourtant gangrénée par la corruption. Nous verrons les politiques et programmes visant à enrayer ces pratiques dans le pays. Débat en Guinée autour de la nomination de Sidya Touré, la nomination du président de l'Union des forces républicaines au poste de haut représentant du président de la République le 2 janvier suscite bien des réactions au sein de la classe politique. Analyse des causes et conséquences à suivre dans ce journal. Et puis l'emploi salarié baisse de 1,1% au Sénégal à l'issue du 3e trimestre 2015. Les données recueillies par la direction de la prévision et des études économiques rattachent cette situation aux pertes d'emplois notées dans le secteur secondaire, estimé à moins 5,5%. La recrudescence des violences persiste au Burundi. 2 personnes ont été blessées lundi matin par les explosions de 2 obus de mortier tirés près du quartier de Bouiza dans la capitale burundaise Bujumbura. S'ajoute à cela l'explosion de 3 grenades dans la matinée dans un quartier sud de Bujumbura. Que s'est-il passé? Les réponses avec Pierre Kourorikié, porte-parole de la police. Ce sont 2 personnes qui étaient à bord d'une moto et qui ont lancé, à partir de la 3e avenue de Bouiza, ils ont tiré 2 explosifs qui ont blessé 2 femmes. Et puis, les gens ont pris le large à bord de ces 2 motos. Ils ont pris la direction de femmes et arrivé dans une maison à Bouiza, ils ont changé les tenues et ont mis les tenues de police et puis ils ont pris le large. Le président nigérian Muhammadu Buhari multiplie les mesures en faveur de la lutte contre la corruption et les détournements de recettes publiques. Après l'ancienne ministre en charge du pétrole qui fait l'objet d'une enquête judiciaire, le chef de l'État annonce que d'autres membres de l'ancienne administration seront bientôt interpellés. Les précisions de Deo Gracia Sokpodo. 8 mois après son élection, le président Muhammadu Buhari renouvelle son engagement à lutter contre la corruption dans son pays. Le chef de l'État nigérian affirme détenir des preuves d'opérations illégales effectuées par des responsables de l'administration publique. Entre commerce illégal de la production et détournement de revenus issus de la vente de pétrole, les interrogations se multiplient et le débat s'anime au sein de l'opinion publique nigérienne. Nous avons des documents attestant que le brut nigérien a été illégalement exporté et que les recettes pétrolières ont été transférées vers des comptes personnels plutôt que vers les caisses du gouvernement fédéral. Des fonds ont été pillés illégalement. La déclaration du président Muhammadu Buhari intervient dans un contexte où le pays traverse une importante crise économique liée à la chute du prix des hydrocarbures à l'international. Selon le chef de l'État nigérian, une partie des montants détournés aurait déjà été récupérée. Arrivé au pouvoir en mai 2015, il a en outre précisé que les coffres publics étaient pratiquement vides en raison de la corruption qui avait favorisé un certain nombre de pratiques néfastes au développement économique du pays. Pour 2016, les défis économiques seront prioritaires, mais également ceux relatifs à la sécurité des populations victimes des violences du groupe islamiste Boko Haram. Nous croyons toujours qu'il y a une possibilité de mettre un terme à cette situation. Nous sommes prêts à négocier avec Boko Haram sans aucune condition préalable. La vie de nos concitoyens est importante. Au Nigeria, la sécurité est une priorité et le pétrole représente près de 60% des revenus du pays. Le président Muhammadu Buhari annonce par ailleurs que d'autres membres du précédent gouvernement pourraient être bientôt entendus dans les affaires liées à la corruption. Depuis 2013, l'ex-gouverneur de la Banque centrale nigériane avait tiré la sonnette d'alarme en évoquant la disparition de 20 milliards de dollars des caisses publiques. En Guinée, le débat sur la nomination de Sidya Touré continue. Nommé haut représentant du chef de l'État guinéen Alpha Condé, le président de l'Union des forces républicaines va contribuer à la gestion des politiques publiques du pays. Sa nouvelle mission n'est pourtant pas du goût de l'opposition. Idelette Mirabel-Bissou nous explique pourquoi. Le président de l'Union des forces républicaines UFR, Sidya Touré, 3e force politique de la Guinée, a été nommé par décret présidentiel au représentant du chef de l'État Alpha Condé le 2 janvier 2016. Candidat de l'opposition à la présidentielle de 2015 en Guinée, Sidya Touré est arrivé 3e avec 6% de suffrages exprimés. Il avait pourtant dit son mécontentement face aux résultats du scrutin, mais l'homme politique a finalement accepté de rencontrer le président Alpha Condé.
Selon certains observateurs, cette rencontre aurait contribué à rapprocher les deux hommes. Ce qu'on peut penser probablement qu'une nouvelle recomposition du paysage politique est possible à travers cette nomination et surtout si cette nomination est accompagnée de l'ouverture aussi des postes ministériels à d'autres partis politiques. Cela va automatiquement donner pour conséquence une nouvelle recomposition des paysages politiques et même une redéfinition de la politique en Guinée. Le parti de Sidya Touré est présenté comme rassembleur et sans coloration ethnique. Selon certains analystes, sa nomination est stratégique et pourrait contribuer à changer le regard politique sur les décisions nationales. Cette dernière est diversement interprétée. Elle crée un malaise dans l'opposition qui se sent réduite et affaiblie. Tandis que pour la majorité des Guinéens, ceci va permettre à la Guinée d'aller vers la réconciliation en instaurant un équilibre politique au niveau de la gouvernance. Ça suscite de polémiques pour la simple raison, en Guinée, l'ethnie et politique sont intimement liées. Seul l'UFR peut être un parti national. Donc l'UFR peut faire l'équilibre avec n'importe quel parti pour atténuer sa coloration ethnique, pour que le parti puisse se présenter de manière aussi acceptable devant l'opinion nationale. Donc dès que l'UFR quitte l'opposition, le parti qui va rester, on ne verra plus un parti politique, mais on verra un groupe ethnique. Au fond, c'est ce que les Guinéens n'osent pas dire. Sidya Touré fait partie des ténors de l'opposition républicaine. Pour l'heure, les attributions, le fonctionnement et le rôle du poste de l'ancien Premier ministre Sidya Touré comme haut représentant de l'État ne sont pas encore connus. Même si le poste est jugé anticonstitutionnel par une certaine opinion, la marche vers la réconciliation est un objectif à atteindre dans le pays pour un développement durable et participatif. Le secteur tertiaire a enregistré des créations nettes d'emplois de 3,8% au Sénégal. L'emploi salarié sénégalais a néanmoins été affecté par une baisse de 1,1% au dernier trimestre 2015. Un déclin dû au manque de dynamisme du secteur secondaire en perte d'activité durant l'année écoulée. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba. Baisse de l'emploi salarié au Sénégal. L'emploi salarié dans le secteur moderne au Sénégal a connu un repli de 1,1% au troisième trimestre 2015. Selon la direction de la prévision et des études économiques, cette baisse d'activité serait due aux pertes d'emplois d'au moins 5,5% enregistrées dans le secteur secondaire. Cette baisse du secteur secondaire est assez surprenante. Mais nous avons entendu quelques leaders du patronat, notamment pour ne pas le nommer M. Kama, qui parle du fait que l'État privilégie les importations au lieu des exportations et de la production intérieure. Donc ce qui peut être une cause. Mais un autre point également qu'on peut dire, c'est qu'il y a une baisse de productivité notée dans plusieurs grandes entreprises nationales. Le secteur secondaire a contribué à 21% au PIB sénégalais en 2015. Il est basé essentiellement sur la transformation de produits. Selon les spécialistes, il est impératif que les jeunes demandeurs d'emploi se tournent vers l'agriculture efficiente pour augmenter l'activité des secteurs secondaires et tertiaires afin de dynamiser l'économie locale. Et une économie locale qui bouge, bien entendu, va ramener avec elle le secteur secondaire et le secteur tertiaire en même temps. Mais cela également sous-entend que l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse mettre en œuvre des réformes qui, après post-récolte, que ces jeunes puissent véritablement se sentir à l'aise et ne pas avoir des pressions d'écoulement de leurs produits. La baisse des emplois dans le secteur secondaire et son augmentation dans le tertiaire ont permis à l'emploi salarié d'être quasiment stable en 2015. Dans son discours à la Nation du 31 décembre 2015, le président Macky Sall a prôné l'optimisme. Pour 2016, le chef d'État, tout comme les experts, mise sur une croissance de 6% pour le Sénégal. Une performance qui serait favorisée par l'augmentation du commerce. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.